Bonjour, aujourd'hui je vais te présenter la suite de notre projet de lecture de petits romans. Alors je sais que tu as hâte de savoir en quoi on va transformer notre fameuse boîte de céréales qu'on te fait conserver à la maison. Alors tu vois ici j'ai une boîte de céréales de 650 grammes qu'on va transformer en boîte roman. Alors premièrement, avant que je t'explique la boîte roman, ça fait un mois que tu lis des petits romans. Et maintenant, tu vas choisir parmi les 3 romans que tu as lus, ton roman coup de cœur. Moi, mon roman coup de cœur, c'est Le Père d'Arthur. Alors, c'est ce roman-ci. Et j'ai décidé de le transformer en boîte roman géant, Le Père d'Arthur. Alors, j'ai pris ma boîte de céréales, comme celle-ci. Et la première étape, c'est que tu vas devoir la recouvrir de papier blanc, l'emballer comme un cadeau. Alors, tu vois, tu l'emballes. Ton enseignante va te donner 2 papiers que tu vas apporter à la maison et tu vas l'emballer comme il faut. Ça va être tout blanc, elle va tout être blanche, puis on ne verra plus rien, comme un cadeau. Quand tu as fait cette étape-ci, tu la mets de côté. Ensuite, tu dois prendre, pour fabriquer toute la boîte, tu vas tailler des rectangles blancs dans du carton rigide. Moi ici en ce moment j'ai un carton jaune, mais quand j'ai fait mon roman, ma boîte roman géant, j'ai utilisé du carton blanc parce que mon roman, tu vois, il est principalement de couleur blanche. Et l'idée, c'est de refaire exactement la même chose que le roman original, donc le transformer en géant. Donc ici, ce que je ne veux pas le décoller, mais il y a des cartons blancs qui ont été découpés. Donc il y en a 1, 2, 3, puis un autre ici, 4, puis un sur le dessus. Donc, j'ai taillé, j'ai pris mes mesures, puis j'ai dépassé, j'ai voulu faire comme si c'était un vrai livre. Donc, prends pas la mesure exacte, allonge-le un petit peu, mets-le plus large, puis mets-le plus haut pour que ça fasse un vrai roman. Ça ait l'air vraiment d'un vrai. En passant, ça s'appelle la première de couverture. Ici, c'est la 4e de couverture. Ici, c'est le dos du livre. Et ça, on appelle ça la tranche. La tranche, là, c'est les pages. Donc, première de couverture, 4e de couverture, le dos de ton livre. Et ici, toutes les pages. Moi, je ne peux pas l'ouvrir, tu le sais, parce que c'est une boîte de céréales. Donc, ici, c'est la tranche. Donc, voilà. Et pour faire chacune de tes parties, je vais t'expliquer la première de couverture, qu'on appelle, c'est la page couverture, mais c'est la première de couverture. Donc, j'ai copié, j'ai fait le dessin moi-même au crayon de mine, puis ensuite j'ai utilisé les crayons de bois, puis j'ai fait des petits détails au crayon feutre. Tu peux utiliser le crayon feutre un petit peu plus que moi, mais c'est vraiment un meilleur résultat souvent avec le crayon de bois. Puis j'ai fait, moi c'est un livre avec des rayures, j'ai fait la même chose, j'ai tracé les lettres. Tout ça c'est moi, c'est pas une photocopie, c'est vraiment moi qui l'ai dessiné. Et voilà. Et derrière la 4e de couverture, j'ai fait, moi mon roman il est seulement aligné. Toi mettons si ton roman il est jaune, bien, tu vas juste avoir un carton jaune, tu vas attendre parce que tu vas composer un petit peu plus tard un résumé pour coller dessus. Je vais te l'expliquer tantôt. Puis ici, sur le dos, la seule partie on ne peut pas copier exactement la même chose, le dos du livre, là, que c'était écrit, la collection, le numéro et tout ça, c'est parce qu'il faut laisser de l'espace. Nous, on va aller coller une appréciation, l'appréciation de ton livre que tu vas composer, puis je vais te montrer tantôt. Donc, j'ai mis le titre, puis ici, sur la tranche verticale, c'est les personnages, les descriptions de tes personnages. Moi ici, j'ai 5 personnages, donc 4 personnages principaux, plus un personnage secondaire. Puis je les ai décrits quand même assez précisément, leurs qualités, leurs défauts, description physique. Ce qu'on a pratiqué dans la carte de récit. Puis ici, c'est le nombre de pages de mon roman. Donc, je t'ai pas mal expliqué toutes les parties de la boîte roman. C'est sûr que moi, je vais te donner un document, tu vas pouvoir avoir le résumé, la feuille de résumé, tu vas pouvoir l'écrire à la main. On va te demander 3 paragraphes, un début, un milieu
et une fin. Puis on va te demander de laisser un petit mystère à la fin pour pas tout dire sur l'histoire. Ici, ça va sur la 4e de couverture en arrière. Je vais te donner aussi une autre feuille avec les gabarits pour les personnages. Les personnages, ils sont ici, ils sont sur la tranche verticale. Ça serait comme les pages du livre si on avait un livre qu'on pouvait ouvrir. Ici, tu vois les personnages, tu vas pouvoir décrire tous les personnages. On en veut au moins 2. Tu pourras en faire peut-être 3. Moi, j'en ai fait 5 pour te montrer qu'on pouvait en faire plus. Mais 2 ou 3, ça pourrait être correct. Ici, tu as le petit rectangle pour écrire le nombre de pages dans ton roman. Alors, tu vas le coller en dessous. Il reste aussi sur le dos du livre l'appréciation. Là, ici, tu vas devoir travailler l'appréciation parce que je me souviens que dans les cartes de récit, de temps en temps, il y a des amis qui disaient seulement j'ai beaucoup apprécié ce livre parce qu'il y avait beaucoup d'actions. Là, on va te demander d'expliquer un petit peu plus, de mettre des exemples avec des extraits du livre. Quand je vais te le présenter en classe, je vais te lire un petit peu mon appréciation que j'ai faite. Je ne veux pas tout te lire ça, là, ici, ça va être un peu trop long, mais tu vas me faire deux raisons pour lesquelles, 2 explications pour lesquelles tu as apprécié le livre et tu vas justifier avec 2 extraits du livre. Puis à la fin, tu vas recommander ton livre en disant 3 à 5 qualités. Donc, il faut vraiment que tu vendes ton livre, qu'on ait le goût de lire ton roman. Alors, tu vas écrire « Je recommande ce livre parce que tu vas trouver 3 belles qualités. 3 belles qualités. Et tu vas le coller sur le dos de ton livre. C'est le dos que j'avais dit qui ne ressemblerait pas vraiment à ton vrai roman. Donc, c'est cette partie-là. Puis, il devrait te rester de la place pour écrire le titre de ton livre. La dernière partie que je dois t'expliquer, c'est l'étiquette d'information de ton roman. Ça, je t'ai fait un modèle que je vais te fournir à la fin du document que je vais te remettre. Donc, ici, il va falloir que tu écrives l'auteur, l'illustrateur, la collection ou la maison d'édition, puis l'année de parution. Toutes ces informations-là, si tu ne les as pas sur le dessus de ton petit roman, tu vas les trouver à l'intérieur. C'est toujours écrit toutes les dates et tout ça. On se l'expliquera en classe, mais c'est facile à trouver. Et tu le colles sur le dessus de ta boîte, qui est la tranche qu'on voit à l'horizontale. Donc, voilà, je te montre le produit fini. Ce que tu devrais mettre le plus d'énergie, ce qui m'a pris le plus de temps pour moi, ça a été le dessin, puis le résumé. Le résumé, je me suis repris 2-3 fois pour avoir tous les détails. J'ai écrit un très long résumé. Toi, tu n'es pas obligé d'écrire un très long résumé, mais ça va t'aider parce qu'il va y avoir une suite à ce projet-là. Cette boîte roman-là va devenir une présentation orale que je vais te présenter dans un autre petit vidéo pour te l'expliquer. Donc, bonne construction de boîte roman et j'ai hâte de voir ta boîte. Bye bye!